Ce matin, le message que je veux vous donner est sur la sagesse. Amen. Et l'intitulé du message que je veux vous donner s'appelle « Que personne n'avance, n'agisse et ne bâtisse sans sagesse ». Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui nous parle encore de notre attitude. Oui ou non? Gloire à Dieu. Jacques 1, le verset 5, Église. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Je répète ce passage. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Église, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent lorsque je lisais ce passage de Jacques 1, le verset 5, autrefois, je me posais la question et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu dis, mais si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse? Parce qu'en réalité, nous avons d'autres attributs dont nous avons besoin. Nous avons d'autres besoins en nous, nous avons d'autres besoins dans notre caractère, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de la maîtrise de soi, nous avons besoin de tout un tas de choses pour vivre notre vie de foi. Et souvent, je me posais la question, mais Seigneur, pourquoi tu dis il faut demander de la sagesse? Et plus le temps a passé, Église, et plus j'ai compris que la sagesse était un ingrédient essentiel dans notre vie de foi. Et il est sûr, nous allons recevoir de l'amour, il est sûr que nous allons recevoir de la paix, il est sûr que nous allons recevoir de la joie, il est sûr que nous allons recevoir de la patience, il est sûr que nous allons recevoir la maîtrise de soi, il est sûr que nous allons recevoir le fruit de l'esprit si nous avons la sagesse de Dieu en nous. Amen. Et j'ai compris que lorsque Dieu dit vraiment, si quelqu'un manque de sagesse, c'est parce que la parole de Dieu nous prouve que la sagesse de Dieu est totalement différente de celle de la sagesse du monde. Amen. Et Proverbe 8, le verset 35, la sagesse dit, « Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Amen. Je crois, Église, que la parole de Dieu est claire et la sagesse elle-même parle. Et la Bible dit, « Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Aujourd'hui, je peux vous le dire, Église, la sagesse de Dieu pour quiconque veut construire quoi que ce soit, quelle que soit l'œuvre que tu veux bâtir, quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, quelle que soit l'activité que tu veux démarrer, quelle que soit l'action que tu veux faire, même si ce n'est pas une œuvre spirituelle, mais une œuvre physique, je sais que nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons besoin de cette sagesse. La première des choses que j'aimerais vous rappeler, Église, c'est comment est la sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 3, le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie.
Amen. La parole de Dieu, Église, nous décrit et nous définit la sagesse d'en haut et la sagesse de Dieu. Et la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, et elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Lorsque l'on voit donc la définition de la sagesse de Dieu et comment la sagesse de Dieu est, on comprend vraiment que la sagesse du monde est totalement différente de celle de Dieu. J'aimerais prendre des exemples qui nous montrent que la sagesse du monde est totalement différente réellement. La sagesse du monde, par exemple, nous enseigne « venge-toi ». Oui ou non? C'est une sagesse où le monde va nous dire si quelqu'un te fait quelque chose, il faut se venger. Mais la sagesse de Dieu est telle que lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, la Bible ne nous dit pas de nous venger, mais Dieu nous dit pardonne. Oui ou non? La sagesse du monde va nous dire, lorsque nous sommes un être normal, va nous dire élève-toi, commence à te mettre en avant, commence à montrer ce que tu vaux, commence à montrer qui tu es, commence à montrer ce que tu es capable de faire. Mais la sagesse de Dieu, précisément dans ces cas-là, est totalement différente. Pourquoi? Parce que Dieu va te dire, ne t'élève pas, mais abaisse-toi. Et Dieu va te dire, si tu veux être élevé, il faut que tu t'abaisses d'abord. Il faut que tu diminues, il faut que tu t'abaisses, parce que c'est la condition que Dieu a choisie afin d'élever quiconque dans l'œuvre. Amen. Un autre exemple, la sagesse du monde nous enseigne que nous devons être servis. Et plus nous montons en responsabilité, et plus nous devons avoir des personnes, des ouvriers, d'autres personnes à notre, on va dire, dans notre activité pour servir. Et nous sommes là à simplement donner des ordres. Fais ça, fais ça, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et ça, c'est la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu est telle que Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis moi-même venu pour servir. Ce qui veut dire que dans la sagesse de Dieu, oui, parfois il y a des personnes qui donnent des directives, il y a des personnes qui donnent les directions, mais celui qui donne la directive et celui qui donne la direction va aussi faire avec celui qui entend. Amen. Et ça, c'est la manière d'agir de Dieu et c'est ça, son type de sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois, Église, que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que filles de Dieu, nous avons besoin d'avoir la sagesse de Dieu afin de lui être agréable. D'ailleurs, la parole de Dieu, Église, nous dit que la sagesse du monde est diabolique. Savez-vous, Église, que la Bible nous dit dans Jacques 3, le verset 14 et 15, la Bible dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas encore contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Vous comprenez ces choses? La Bible nous dit, Église, que si nous avons dans notre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, mais que nous nous disons sages, la parole de Dieu nous dit que ce type de sagesse est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Voilà pourquoi il est primordial de comprendre la définition même de la sagesse de Dieu afin de commencer quoi que ce soit dans la sagesse. Amen. J'aimerais vraiment pouvoir te montrer, Église, pourquoi bâtir avec sagesse. Si on connaît la parole de Dieu et si nous connaissons la sagesse réellement telle que Dieu la conçoit, telle que Dieu l'entend, nous devrions savoir, Église, que Dieu n'a rien fait sans sagesse. Tout ce que Dieu a construit sur la terre, tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a voulu créer, il l'a fait avec sagesse. Si on regarde Proverbe 8, le verset 22 à 30, la Bible dit,
Et c'est la sagesse qui parle, la description même de la sagesse. La Bible dit, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Proverbe 8, le verset 30 de la version Parole de vie nous dit « Pendant ce temps-là, j'étais là près du Seigneur comme un architecte. » Amen. J'aimerais te dire quelque chose, Église. La sagesse est primordiale dans tout ce que nous voulons construire parce que Dieu lui-même a construit avec sagesse. Lorsque Dieu était dans les cieux, il est toujours dans les cieux, mais avant le commencement de la terre, avant que toute chose se fasse, Dieu a voulu qu'il y ait une chose qui soit avec lui, un caractère, un comportement, une nature, et c'était la sagesse. Et j'aimerais te dire, Église, que si nous sommes filles et fils de Dieu, et si nous nous disons filles et fils de Dieu, nous ne pouvons pas agir sans sagesse. Deuxièmement, parce que la sagesse est une personne, puisque la sagesse est Jésus-Christ lui-même. Parce que la parole de Dieu nous dit tout a été créé par lui, avec lui et en lui. Et si Jésus dit qu'il était avec Dieu, et si la sagesse dit qu'il était avec Dieu avant la création du monde, cela signifie que la sagesse était Jésus même. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que si nous disons appartenir à Jésus et si nous disons que nous sommes de Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous devons tout faire avec sagesse. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 30, la Bible nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Amen. La Bible nous prouve, Église, que Jésus-Christ lui-même est sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et la nature même de Jésus-Christ est la sagesse. Comment se fait-il aujourd'hui, Église, que beaucoup d'enfants de Dieu, que beaucoup de fils et de filles de Dieu, de personnes qui se disent filles et fils de Dieu manquent de sagesse? Comment se fait-il aujourd'hui que tu dis être en Jésus, mais qu'il n'y a aucune sagesse en toi? Puisqu'il y a encore en toi dispute, rivalité, jalousie. Puisqu'il y a encore en toi dispute, rivalité et jalousie, la Bible dit ne vous vantez pas d'être sages. Et donc cela veut dire, Église, qu'en nous, il y a encore un manquement dans la sagesse que Dieu veut faire avec nous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous disons que nous sommes un avec Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes un avec Jésus-Christ, nous devons avoir tout son comportement, sa nature, son caractère et ses sentiments. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que si Jésus-Christ a une sagesse pure, pacifique, douce, conciliante, modérée, nous devons avoir la même. Nous devons avoir en nous une sagesse pure, pacifique, douce, conciliante, modérée, pleine de bons fruits. Et si Dieu a voulu construire avec la sagesse, c'est afin que toute chose tienne encore aujourd'hui. C'est afin que toute chose se fasse jusqu'à la fin des temps comme lui-même il avait défini.
Et nous, parfois, nous voulons commencer une œuvre, nous voulons commencer quelque chose, nous voulons commencer à faire quelque chose pour le Seigneur ou autre chose dans notre vie, dans nos activités et dans toutes sortes de choses que nous décidons, mais nous voulons le faire sans sagesse. Et j'aimerais te dire quelque chose. Rien ne peut tenir si tu n'as pas la sagesse. Rien ne peut tenir et rien ne pourra tenir dans ton activité, dans ton organisation, dans ce que tu veux faire, si tu n'as pas la sagesse de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de comprendre à quel point la sagesse est capitale parce qu'elle nous assure la réussite de l'œuvre. Amen. J'aimerais te dire, Église, que celui qui construit avec sagesse construit une œuvre solide qui s'élèvera. Ce que le Saint-Esprit me dit lorsque nous faisons ce message, lorsque je suis en train de vous partager le message, le Saint-Esprit veut me faire comprendre que quiconque veut construire quelque chose et qu'il veut que cela tienne, il doit le faire avec sagesse. Parce que tout ce qui sera fait, même un couple, même un mariage, sans sagesse, ne réussira pas. Toutes les œuvres que tu vas commencer à faire sans sagesse ne réussira pas. Tout. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que la sagesse est capitale, elle est primordiale pour ta vie de foi, elle est primordiale pour ta réussite. La Bible nous dit dans Proverbe 24, le verset 3. Souvent les gens disent, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de sagesse. Mais la Bible nous dit, il est l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse. Oui ou non? Alors ne commence pas à me dire, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de la sagesse. Parce que si tu as le Saint-Esprit, au contraire, tu dois avoir beaucoup de sagesse. Parce qu'il est appelé, selon Isaïe 11, le verset 2, Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse. Amen. Proverbe 24, le verset 3, Église, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Waouh! Église, tu as besoin de comprendre ces choses. La Bible est claire et la Bible dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'une maison s'affermit. Les hommes et les femmes de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, ont besoin de comprendre que rien de ce que tu veux construire va se faire au hasard. Tout ce que tu dois faire doit se faire dans la sagesse et de l'intelligence que donne la parole de Dieu. Amen. Tout ce que tu dois se faire dans la sagesse et l'intelligence de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et d'ailleurs, Jésus-Christ avait posé une question aux apôtres dans Luc 14, le verset 28 et 29. Savez-vous, Église, Jésus-Christ avait dit aux apôtres, lequel d'entre vous, lorsqu'il veut construire une maison, il ne s'assied pas pour regarder s'il va pouvoir la terminer ou non? Oui ou non? Jésus a dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à railler. Et je te pose cette question aujourd'hui. Tu dois comprendre que la sagesse et l'intelligence est là afin que lorsque tu construis et que tu commences quelque chose, cela puisse se terminer. Il n'est pas normal, Église, qu'un enfant de Dieu puisse commencer à bâtir quelque chose, mais qu'il n'ait pas assez d'argent, assez de capacités, assez de moyens, assez de choses pour pouvoir la terminer. Parce que nous sommes appelés la tête et non la queue. Il n'est pas normal. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que lorsque quelque chose ne réussit pas, lorsque tu vas commencer à le faire, lorsque tu vas commencer à l'élever, c'est parce que tu as manqué de sagesse et d'intelligence.
Mais si tu arrives à savoir la sagesse et l'intelligence, je t'assure que rien ne te manquera pour que cela se termine. Je suis convaincue que lorsque Dieu a commencé à créer le monde, il a d'abord cherché la sagesse parce qu'il savait que la sagesse et son intelligence feraient des choses qui tiendraient jusqu'au retour de Jésus-Christ et encore après. Et voilà pourquoi Dieu a pris la sagesse. Mais nous, parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous agissons sans considérer les choses. Et Dieu veut que nous puissions comprendre. Nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, mais la Bible est claire. La Bible dit, il est l'Esprit de l'Éternel, il est l'Esprit de sagesse. Ce qui veut dire, Église, qu'avant de construire quelque chose, avant de bâtir quelque chose, avant de commencer une œuvre, réfléchis afin de voir si tu pourras tenir jusqu'à la fin pour la construire. Et j'aimerais te le dire vraiment. Parce que même pour l'œuvre de Dieu, il faut bien réfléchir. Parfois, nous on dit, l'œuvre de Dieu, il y a le Saint-Esprit. On n'a rien à faire. Mais je veux vous dire quelque chose. C'est faux. Il y a le Saint-Esprit, oui, mais nous avons aussi beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu a voulu que Dieu prenne les hommes pour accomplir son œuvre. Dieu a voulu qu'il prenne les hommes pour accomplir son œuvre. Ce qui veut dire, Église, que même dans l'œuvre de Dieu, il faut que tout soit bien organisé, il faut que tout soit bien orchestré, il faut que tout soit bien pensé et il faut réfléchir à la prochaine étape. Lorsque tu dois commencer quelque chose, lorsque tu veux faire quelque chose pour le Seigneur ou lorsque tu veux faire quelque chose pour ta vie, réfléchis. Réfléchis et pose-toi selon la parole de Dieu et commence à te dire, aurais-je les moyens d'aller jusqu'à la fin? Et si je n'ai pas les moyens, comment dois-je faire afin de continuer à avancer jusqu'à la fin? Surtout que dans l'œuvre de Dieu, c'est grave si nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence. Savez-vous pourquoi, Église? Parce que nous nous occupons d'un peuple. Et si nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence, lorsque nous disons « je suis fatigué parce que je veux m'arrêter dans l'œuvre de Dieu », tout le peuple derrière est perdu. Et voilà pourquoi il est important, Église, d'avoir toujours la sagesse et l'intelligence telle que le Seigneur la voit. Et cela pour l'œuvre de Dieu, mais pour toutes sortes de choses que tu veux faire. La Bible nous montre, Église, un exemple de sagesse comme Salomon dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, Église, que Salomon lui-même avait compris qu'il avait quelque chose d'important à faire pour le Seigneur. Et comme il devait construire le temple, comme il avait une lourde tâche, Salomon a demandé à Dieu quelque chose en premier. Salomon n'a pas demandé à Dieu la richesse. Salomon n'a pas demandé à Dieu la foi. Salomon n'a pas demandé à Dieu la force. Salomon a demandé à Dieu quelque chose et cette chose que Salomon a demandé, c'était la sagesse. Amen. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 1, le verset 10 et 12. 10 à 12. La Bible dit que Salomon a dit à Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. La parole de Dieu, Église, nous prouve et répond à la première question que je vous avais posée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi-même, individuellement, lorsque je lisais Jacques 1, le verset 5, je me posais cette question. Seigneur, mais j'ai aussi des besoins. J'ai besoin de l'amour, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la richesse, j'ai besoin de toutes sortes de choses. J'ai des besoins et j'ai des besoins. Et nous en avons tous. Oui ou non?
Mais qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu? Et si vous allez chercher vraiment dans toute la parole de Dieu, vous allez voir que le seul verset qui dit de demander quelque chose, c'est pour la sagesse. Oui ou non? Dieu dit oui, demandez, faites connaître à Dieu vos besoins, faites connaître à Dieu vos besoins, mais un caractère, une nature, quelque chose que Dieu dit de demander dans la parole de Dieu, c'est la sagesse. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des autres choses. Mais cependant, la parole de Dieu nous prouve, au regard et à la lecture de la vie de Salomon, nous voyons que lorsque Salomon a demandé à Dieu la sagesse de guider son peuple, Dieu lui a donné en plus les autres choses. Amen. Ce qui veut dire, Église, que lorsque la parole de Dieu te dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et avec abondance, ou sans compter et avec abondance, la parole de Dieu veut nous dire que lorsque nous allons demander à Dieu la sagesse, puisque c'est ce que nous avons tous besoin en priorité, Dieu va compléter ce qui manque encore à notre vie et il va donner l'amour, il va donner la force, il va donner l'intelligence, il va donner la gloire, il va donner la richesse et il va déverser ce que tu n'as pas demandé parce que tu as demandé de la sagesse. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Dieu veut que tu prennes conscience que la sagesse pour toi, pour ta famille, pour tes constructions, pour tes activités est primordiale. Dieu veut que tu en prennes conscience parce que ta réussite dépend de ta sagesse. La Bible nous prouve, Église, que la réussite dépend de ta sagesse. Amen. Si on regarde la parole de Dieu et si on regarde Proverbe 3, le verset 16... La Bible dit, dans sa droite, en parlant de la sagesse, est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. La Bible dit, et la Bible est claire, dans sa droite, dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Et dans la gauche de la sagesse, il y a la richesse et la gloire. Proverbe 8, le verset 14, nous parle encore de la réussite par rapport à la sagesse. Et la Bible dit, le conseil et le succès m'accompagnent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible te prouve que lorsque tu demandes à Dieu la sagesse, toutes les autres capacités te sont déversées en abondance. La réussite est avec la sagesse. La réussite de l'œuvre que tu veux construire, la réussite de ton mariage, la réussite de ta vie, la réussite de ta famille, la réussite de ton activité dépend de ta sagesse. Et la parole de Dieu nous dit, Église, que la richesse est la couronne des sages. Savez-vous, Église, que lorsque nous sommes sages, la richesse devient notre couronne. La Bible nous prouve, et je vais vous donner la référence biblique qui le dit, Proverbe 14, le verset 24. La Bible dit, la richesse est une couronne pour les sages. Amen. Et la Bible dit, la folie des insensés est toujours folie. Mais la Bible parle de la couronne des sages qui est la richesse. Aujourd'hui, Église, je comprends pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, demande de la sagesse s'il t'en manque. Parce que la sagesse est ce qui va te donner du succès. La sagesse est ce qui va te donner la richesse. La sagesse est ce qui va te donner la réussite. La sagesse est ce qui va permettre que tu sois élevé. La sagesse est ce qui va permettre que tu sois grand. La sagesse est ce qui va permettre que l'œuvre que tu vas bâtir va dominer sur toutes les autres. Et voilà pourquoi tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse dès lors que tu commences à voir grand dans les activités et dans l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de sagesse. Et moi, c'est comme ça ce matin que le Saint-Esprit m'a parlé au travers de ce message. Le Saint-Esprit me fait comprendre que si nous voulons bâtir des œuvres grandes, nous avons besoin de sagesse. Si nous voulons construire une œuvre grande, une œuvre qui va grandir, nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Et vous savez, Église, toutes les églises devraient demander à Dieu la sagesse. Vous savez pourquoi?
Parce que beaucoup aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'églises en manquent. Pourquoi? Il y a esprit de dispute, jalousie et rivalité dans les églises. Oui ou non? Il y a esprit de dispute, jalousie et rivalité. Et ça se dit sage. Mais la Bible dit que cette sagesse est diabolique. Ce qui veut dire, Église, que nous avons besoin de chercher, nous, la sagesse qui vient de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, l'attitude de certaines personnes me prouve qu'ils ne sont pas sages. Savez-vous, Église, lorsque les personnes te critiquent parce que tu pries au nom de Jésus-Christ, ou lorsque les personnes viennent pour t'attaquer lorsque tu fais quelque chose pour l'œuvre de Jésus-Christ, cette personne n'est pas dans la sagesse. Sais-tu? Et je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsque les apôtres sont venus dire à Jésus, « Jésus, j'ai vu des personnes qui priaient en ton nom. Nous l'avons arrêté. » Jésus a dit, « Ne l'arrêtez pas, ne l'arrêtez pas. N'arrêtez pas une personne qui prie en mon nom. » Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Celui qui prie en mon nom ne peut pas ensuite me maudire. » Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que les personnes qui viennent pour combattre les autres œuvres qu'ils n'ont pas eux-mêmes construites ne sont pas sages. Oui, les personnes qui combattent les œuvres qui sont construites au nom de Jésus-Christ et qui travaillent pour le nom de Dieu n'ont pas de sagesse. Ils ont la sagesse du monde, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Alors aujourd'hui, Église, moi, je ne m'arrête pas sur ce que disent les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je prie au nom de Jésus-Christ, je combats au nom de Jésus-Christ et je ne maudirai jamais ensuite Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin de connaître et nous avons besoin de discerner qui a la sagesse et qui ne l'a pas. Oui ou non? Et ça, c'est important parce que j'aimerais te dire, Église, que tu dois vraiment être envahi, être contaminé par la sagesse qu'il y a dans un grand nombre. Et si, par exemple, nous fréquentons des personnes qui n'ont pas de sagesse, la Bible dit, Église, que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut dire, Église, que si ta personne avec qui tu es, si les personnes que tu côtoies n'ont pas une sagesse de Dieu, mais qu'elles ont la sagesse du monde, toi aussi tu auras ensuite la sagesse du monde par ricochet. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'il est temps de discerner qui a la vraie sagesse de Dieu et qui ne l'a pas. Parce que la sagesse est ce qui fait que l'activité, l'œuvre et les choses que tu vas commencer vont grandir. Et nous avons besoin en priorité de cette sagesse. Amen. J'aimerais te dire également que construire avec sagesse permet de faire des réserves pour les temps de disette. La Bible nous dit, Église, dans Proverbe 8, le verset 20 et 21. La sagesse dit, « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. » Amen. Lorsque tu construis avec sagesse, Église, ton trésor est toujours rempli. Vous savez, Église, c'est l'histoire de Joseph et de Pharaon, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, à un moment donné, avait une vision. Et Pharaon cherchait un homme qui était capable de lui donner et de lui révéler ce qu'était cette vision. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pharaon voyait des grosses vaches, Pharaon voyait des temps difficiles pendant 7 ans et des temps d'abondance pendant 7 ans. Des temps d'abondance pendant 7 ans d'abord et des temps difficiles pendant 7 ans après. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Joseph est venu vers Pharaon? Pharaon a dit à Joseph, « Donne-moi la révélation et le sens de cette vision. » Et qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a expliqué à Pharaon ce que cela signifiait. Et à un moment donné, Joseph a dit à Pharaon, « Il faut qu'il y ait un homme sage et intelligent que tu puisses établir sur ton peuple afin qu'il puisse gérer ce que tu as reçu pendant 7 ans. »
Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Église, la sagesse va te pousser toujours à prévoir les moments difficiles. Amen. Et que ce soit dans une activité physique, dans ta famille ou dans l'œuvre de Dieu, la sagesse va toujours te faire prévoir les moments de disette, les moments où tu manques de quelque chose. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que si nous manquons de choses, si nous manquons d'abondance et si nous manquons parfois le nécessaire pour vivre, c'est parce qu'il nous manque parfois de la sagesse dans la gestion de ce que nous avons. Oui ou non? Et je crois vraiment, Église, qu'il nous faut beaucoup de sagesse même dans la gestion de toutes nos activités, de tous nos biens et même de nos finances. Parfois, nous disons, oh, il nous manque beaucoup de choses. Mais je crois vraiment que Dieu veut également que nous soyons sages dans notre gestion courante. Parce qu'il y aura des moments difficiles dans ta vie. Il y aura des moments difficiles dans ta vie. Pendant les temps d'abondance, la Bible nous dit que nous devons être dans la joie. Mais pendant les temps de disette, nous devons aussi savoir glorifier Dieu et être dans la joie. Et comment allons-nous être dans la joie et glorifier Dieu pendant les temps de disette? Parce que nous avions prévu cette disette et parce que nous avons la capacité de tenir malgré le manque. Oui ou non? Et je crois vraiment, Église, que dans toutes sortes de choses dans notre vie, nous avons impérativement besoin de la sagesse. Beaucoup de familles aujourd'hui sont déchirées parce qu'ils disent « Seigneur, mais tu ne pourvois pas à mon besoin. Seigneur, mais comment se fait-il que je suis dans cette situation? Et comment? Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il se pourrait que Dieu t'ait donné les moyens, mais que tu n'aies pas réussi à gérer ce qu'il t'avait donné. Il se pourrait que Dieu t'ait donné le moyen de réussir. Il se pourrait que Dieu a ouvert déjà des portes pour toi, mais que tu n'as pas réussi à gérer avec sagesse. Il est temps aujourd'hui de savoir gérer avec sagesse afin que tu ne manques jamais de rien, afin que tes greniers soient toujours dans l'abondance et afin que ce soit toi qui fasses des emprunts à ceux qui ont besoin. Parce que je crois, Église, que nous sommes de ceux où nous devons vraiment, lorsque nous avons la sagesse, avoir des richesses. Le peuple de Dieu est appelé à avoir la sagesse pour avoir la richesse afin de donner à ceux qui n'en ont pas et les enseigner ensuite sur qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que la gestion et comment ils doivent faire. Et je crois vraiment, Église, que nous avons un rôle de transmission à faire lorsque nous avons une connaissance. Et lorsque nous savons ce qu'est la gestion en sagesse, avec sagesse, nous devons la communiquer. Nous devons l'enseigner et nous devons le dire. Parce que dans le royaume des cieux, beaucoup trop pensent « Oh mais non, nous avons le Seigneur Dieu pour voir. En attendant, je fais tout ce que je veux. J'achète tout ce que je veux. Je fais tout ce que je veux. » Et lorsque rien n'arrive alors qu'il te manque quelque chose, tu oses dire à Dieu « Seigneur, mais il me manque, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Dieu te dira « Je t'avais donné et tu devais prévoir. » Oui, Église. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la sagesse et la richesse des sages, la richesse, et la couronne des sages. Amen. Et nous devrions tous refléter la richesse de Dieu. Vous savez, Église, non pas seulement en interne, mais nous devons tous refléter la richesse dans notre vie. Et je crois que le peuple de Dieu est appelé à être riche. Oui. Je crois que le peuple de Dieu est appelé à être riche. Je crois que le peuple de Dieu est appelé la tête. Je crois que le peuple de Dieu n'est pas appelé la queue. Et je crois vraiment que le Seigneur est celui qui nous appelle à agir avec sagesse afin que nous soyons dans l'abondance et que nous voyions vraiment la postérité partout où nous sommes. D'ailleurs, si notre âme ne souffre pas, si notre âme n'est pas malade, qu'est-ce qui explique dans ce cas qu'il nous manque encore des choses? C'est parce qu'il nous manque de la sagesse. Oui ou non? Parce que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme n'est pas malade, si ton âme est bien, en bonne santé, si ton âme prospère, si tu progresses, alors tout autour de toi doit progresser. Tout autour de toi doit progresser. Oui ou non? Nous sommes appelés à progresser.
Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à avoir l'abondance. Nous ne sommes pas appelés à avoir le petit reste. Non, nous sommes appelés à avoir l'abondance. Et je crois vraiment, Église, que nous devons vraiment demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse savoir comment faire pour gérer toutes les activités, les œuvres et les domaines que j'aurai à mener. Parce que je crois que nous en avons vraiment besoin. Amen. Construire avec sagesse, Église, nous permet également de prendre de bonnes décisions dans notre vie courante. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 8, le verset 12, je vais vous lire la version Bible en français courant. La Bible dit, je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne et je sais agir avec réflexion. Amen. La Bible est claire et la Bible dit que le bon sens accompagne la sagesse. La Bible dit, je sais agir avec réflexion. Mais si on regarde parfois le peuple de Dieu, parfois vraiment nous sommes comme des insensés. Oui ou non? Parfois nous agissons beaucoup comme des insensés. On fonce dans le tas, sans se dire peut-être qu'il y aura des conséquences. On agit sans se dire peut-être que dans ma vie, il y aura des conséquences. Mais on ne se pose jamais pour s'arrêter, pour réfléchir, pour considérer et pour voir. Mais cependant, Église, dans notre vie de foi, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de nous poser. Ne pensez pas que cet enseignement ne sert à rien. Cet enseignement sert à beaucoup. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez rester pauvre. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez rester dans la pauvreté. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez rester dans la pauvreté et vous n'allez pas régner. Nous avons besoin d'avoir la sagesse. Nous avons besoin de régner parce que nous sommes appelés à régner et à voir vraiment la gloire de Dieu. Comment se fait-il que des églises sont dans vraiment l'abondance des âmes, mais que derrière il y a la prospérité en abondance? Comment se fait-il, Église? Parce qu'ils gèrent avec sagesse. Parce qu'ils gèrent avec sagesse. Oui. Et ce n'est pas réservé qu'à ceux qui sont aux États-Unis. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui sont ailleurs. C'est réservé aussi à ceux qui sont sur l'île de la Réunion. C'est réservé aussi pour nous. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous donner la possibilité de le vivre. Mais nous devons comprendre vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi je vous dis, Église, que la sagesse nous permet de prendre des bonnes décisions? Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Salomon qui a eu une décision difficile à prendre. Vous connaissez l'histoire des deux femmes. Ces deux femmes qui est venues vers Salomon dans 1 roi 3, le verset 16 à 27. La Bible dit qu'il y avait deux femmes prostituées qui vinrent chez le roi et se présentaient devant lui. Et vous savez, Église, ces deux femmes prostituées, qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire? L'une avait perdu son fils parce qu'il était mort. Et les deux sont venus parce que les deux étaient en train de se battre pour la vie du fils qu'il restait. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Salomon avait une décision à prendre. Salomon devait dire à qui appartenait le fils. J'aimerais te dire quelque chose. Dans l'œuvre de Dieu, dans les activités que tu vas faire, même dans une entreprise physique, il y aura parfois des décisions que tu auras à prendre qui seront difficiles à prendre. Et si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas comment discerner ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Et tu ne sauras pas non plus discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que nous soyons des femmes et des hommes d'excellence afin de pouvoir discerner la vérité et de savoir exactement et précisément ce que le Seigneur veut que l'on fasse. Et la Bible nous dit à un moment, Salomon a commencé à réfléchir et il a dit dans 1 roi 3, le verset 25, « Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils.
Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Salomon avait la sagesse nécessaire pour connaître réellement qu'une mère, une véritable mère, pouvait souffrir pour son enfant. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit couper l'enfant en deux. Parce qu'il savait que celle qui allait avoir et celle qui allait être mère allait aimer tellement son enfant qu'elle serait prête à sacrifier son bonheur afin que cet enfant vive. Et Salomon avait la sagesse de ce discernement-là, Église. Et de même, nous allons avoir à faire des situations difficiles à juger, à trancher. Nous aurons des décisions difficiles à prendre dans l'œuvre que nous avons à faire pour le Seigneur. Et non seulement dans l'œuvre que nous avons à faire pour le Seigneur, mais dans toutes les activités et dans tous les domaines que tu vis, tu auras des décisions difficiles à prendre. Et j'aimerais te dire, Église, même dans le mariage, tu as parfois des décisions difficiles à prendre. Vous savez, Église, lorsque j'écrivais cet enseignement, Dieu me parlait à moi précisément pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu m'a dit, cela n'est pas que pour l'œuvre, cela est aussi pour les activités, pour les entreprises que mon peuple veut créer et aussi pour leur mariage et pour leur famille. Parce que beaucoup aujourd'hui agissent sans sagesse dans son mariage, dans sa famille, dans ses activités et dans toutes ses entreprises. Mais j'aimerais te dire, Église, que le Seigneur aujourd'hui veut impérativement que nous ne manquions plus de sagesse. Vous savez, Église, je crois vraiment que si nous avons la sagesse, si nous avons l'intelligence, beaucoup vraiment vont voir notre vie et vont être impactés par cette sagesse jusqu'à venir et désirer avoir la même chose que toi, que tu reflètes, que ce que tu reflètes. Amen. Aujourd'hui, Église, une autre capacité que la sagesse te donne, la sagesse te donne la possibilité de tenir devant quiconque veut t'éprouver. Parce que vous savez, Église, il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de venir t'éprouver. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'éprouver dans ta foi. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'éprouver dans ta vie. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'éprouver dans ton mariage. Oui, il y aura des gens qui seront envoyés pour éprouver dans ton mariage, pour voir vraiment si tu es fidèle, pour voir vraiment si tu es uni à celle avec qui tu es. Il y aura beaucoup qui vont t'éprouver. Il y aura beaucoup qui vont t'éprouver pour voir si tu es vraiment résistant dans l'œuvre de Dieu. Il y aura beaucoup qui vont t'éprouver dans ta famille pour voir réellement ce que tu dis, si c'est ce que tu appliques. Il y aura beaucoup qui vont t'éprouver. Et vous savez, Église, la parole de Dieu nous le prouve parce que Salomon a été éprouvé lui-même. Et même Jésus-Christ a été éprouvé. Oui ou non? La Bible nous dit dans 2 Chroniques 9, le verset 1, et je vais vous montrer la preuve que Salomon a été éprouvé. La Bible dit, la reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Waouh! La reine de Séba a appris la renommée de Salomon. Elle a appris que Salomon était plein de sagesse. Et je veux te dire aujourd'hui, si quelqu'un sait que tu agis avec sagesse, il viendra t'éprouver. Si quelqu'un sait que tu agis avec sagesse, il viendra t'éprouver. Et la Bible dit, elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. J'aimerais te dire quelque chose. La sagesse te donne la connaissance. La sagesse te donne l'intelligence. Un homme sage est intelligent, mais pas tout intelligent est sage. Oui. Un homme sage est forcément intelligent, mais ce n'est pas tous les intelligents qui sont sages. Certains intelligents ont la sagesse du monde, oui ou non? Mais un homme qui est sage est forcément intelligent et il a forcément la connaissance. Un homme sage est celui
qui met en pratique la parole de Dieu, qui vit de la parole de Dieu et qui sait que la parole de Dieu est la vérité. Ça, c'est un homme sage. Et la Bible nous dit, Église, que Salomon avait la connaissance sur toutes choses. Lorsque tu seras rempli de la sagesse de Dieu, tu auras aussi toute la connaissance sur toutes choses. Et quiconque viendra te poser des questions, tu sauras lui répondre. Amen. Lorsque je regarde vraiment la vie de Jésus-Christ, je vois vraiment que lui aussi a été éprouvé et j'admire tellement le comportement de Jésus-Christ. Vous savez, Église, beaucoup pour eux, leur modèle, c'est Paul. Beaucoup pour eux, leur modèle, c'est David. Mais moi, j'aimerais te dire, j'aime beaucoup Paul, j'aime beaucoup David, mais mon modèle, c'est Jésus. J'aime beaucoup Paul, j'aime beaucoup David, mais mon modèle restera toujours Jésus-Christ. Et vraiment, lorsque je regarde la vie de Jésus-Christ, je me dis, waouh, Seigneur, mais quelle sagesse et qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. En Jean 8, la Bible nous parle des pharisiens et des sadducéens qui sont venus emmener une femme adultère devant Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, à un moment donné, ils ont commencé à éprouver Jésus. Et ils ont commencé à dire, Seigneur Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Waouh! La Bible dit qu'ils l'ont fait précisément pour éprouver Jésus. Oui ou non? Il y aura toujours des gens comme ça. Je ne suis pas dupe. Je connais les personnes qui viennent me parler pour me dire, et toi, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Hein, pasteur? Je ne suis pas dupe. Il y a des gens à l'extérieur qui viennent pour t'éprouver tous les jours. C'est biblique. Oui ou non? Et la Bible nous dit alors qu'ils étaient là et ils étaient en train de dire à Jésus, Jésus, la loi, elle dit quoi? Hein? Vous connaissez ces gens? Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça. Ils connaissent bien la parole, ils connaissent la loi et ils sont toujours là à te dire, alors, la loi, elle dit quoi? Hein? La Bible, elle dit quoi? Hein? Hein? Deux possibilités. Soit tu as la sagesse, soit tu ne l'as pas. Et lorsque tu as la sagesse, tu sais répondre comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a rien dit. Jésus s'est baissé et Jésus a commencé à écrire avec son doigt sur le sol. À un moment donné, ils ont dû être là et ils ont dû rester vraiment bêtes. Et ils ont dû se dire, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est lui qu'on appelle fils de Dieu? Est-ce que c'est lui vraiment qu'on appelle fils de Dieu? Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il a continué à écrire. Et à un moment donné, il s'est levé et il a dit, celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Oui ou non? Vous savez, Église, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est de cette sagesse que je vous parle. C'est de cette sagesse que je vous parle. C'est cette sagesse qui nous rend capables de terrasser celui qui vient pour t'éprouver. Terrasse-le! 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 Il t'attend quelque part, mais tu l'amèneras ailleurs parce que tu as la sagesse qui te permet de le terrasser. Oui, ta sagesse va te permettre de le terrasser. Lui-même, il va rester là, il va dire, oh là là, j'aurais pas dû poser cette question. Et lui-même rentrer chez lui. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Nous devons avoir la possibilité d'avoir cette sagesse qui nous permet de terrasser quiconque veut nous éprouver, qui nous permet d'arrêter quiconque veut nous arrêter, qui nous permet d'arrêter quiconque veut arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que je veux te dire quelque chose, Dieu veut faire de grandes choses avec toi et personne ne pourra t'arrêter si tu as de la sagesse. Personne ne pourra t'arrêter si tu as de la sagesse. Personne. Et voilà pourquoi, Église, je vous dis que Jésus est mon modèle. Parce que lorsque je regarde Jésus, je dis, Seigneur, waouh, je te prie que lorsque ces pharisiens, ces sadducéens et toutes sortes de personnes qui font comme s'ils connaissent plus la parole que quiconque, lorsqu'ils arrivent à moi, que j'arrive à les répondre comme toi, ouais, ce serait tellement bien. Et je prie que tu aies aussi cette capacité. Parce que je vais te dire quelque chose. La sagesse ne te pousse pas à aller dans la dispute, dans la rivalité, parce que je vous ai déjà dit, la parole de Dieu est faite pour être partagée, non pas pour être disputée.
Et nous devons comprendre. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit, non, non, mais ne vous inquiétez pas, il y a autre chose que je suis venu faire. Voilà pourquoi Jésus ne leur a pas dit ça. Parce qu'il savait qu'ils n'avaient pas l'intelligence suffisamment tournée vers la grâce pour pouvoir comprendre que Jésus-Christ pouvait agir de manière différente et que Dieu était venu pour que Jésus agisse de manière différente. Et alors, comme il ne voulait pas les contester, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est tout. Afin qu'ils gardent quand même leur foi, qu'ils continuent à croire en Dieu, parce que je vais vous dire quelque chose. La première part est les Juifs qui croient en Jésus. Lorsque Jésus-Christ sera revenu, lorsque Jérusalem céleste sera là, lorsque nous serons dans les 1000 ans où Jésus va venir régner sur la terre, eux aussi, s'ils reviennent et croient en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Et il avait la sagesse telle qu'il ne voulait ni dire aux pharisiens et sadducéens, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il voulait aussi qu'ils aient aussi la part à la grâce de Dieu. Mais il voulait aussi que cette femme qui était pécheresse ait part à la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la sagesse de Dieu va te pousser à chercher l'intérêt du royaume comme Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ parlait, lorsque Jésus-Christ agissait, c'est parce qu'il cherchait l'intérêt du royaume des cieux. Et notre sagesse doit nous amener à chercher l'intérêt du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, Église, te dire quelles sont les caractéristiques d'un homme sage selon Dieu, afin que tu puisses voir vraiment si toi-même tu es à la sagesse de Dieu. Même moi, en l'écrivant, je disais, Seigneur, il y a encore du boulot. Oui, c'est la vérité. L'homme sage selon Dieu est celui qui met en pratique la parole de Dieu en ayant la nature de Dieu, c'est-à-dire avec pureté, paix, justice, sainteté, douceur et miséricorde. Je répète, l'homme sage selon Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu en ayant la nature de Dieu, c'est-à-dire avec pureté, paix, justice, sainteté, douceur et miséricorde. L'homme sage selon Dieu, c'est celui qui sait accepter la réprimande. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 1, « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Et parfois, Église, je connais beaucoup de personnes, lorsque tu vas leur dire ce qu'ils font n'est pas bien, ils commencent à s'offusquer, ils commencent à se refermer sur eux-mêmes et ils commencent vraiment à se braquer. Tu ne peux plus les atteindre parce que tu leur as dit quelque chose pour leur bien et ils n'ont pas voulu écouter. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, un homme sage selon Dieu est celui qui sait accepter la réprimande. Pas seulement lorsque la parole lui parle, mais parfois Dieu peut utiliser une personne qui a déjà vécu par quoi tu passes, la situation dans laquelle tu es, et la personne peut te parler avec la sagesse que Dieu a mis dans son cœur après l'avoir travaillé. Et alors, lorsque cette personne a déjà été travaillée et qu'elle vient à te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon, accepte simplement la réprimande qui est en train de t'être donnée. Amen. Parce qu'il se pourrait que celui qui est passé par là a dû être travaillé durement par Dieu. Mais Dieu t'épargne le travail avec dureté. Dieu te fait comprendre de la bouche de celui qui a déjà vécu. Attention, si tu agis ainsi, tu vas tomber. Et donc, quelqu'un est tombé pour toi afin de t'éviter de tomber. Et voilà pourquoi je le dis, Église, qu'un sage est celui qui accepte la réprimande. Amen. L'homme sage, selon Dieu, a de la retenue. Il se détourne du mal. Mais la Bible dit, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité.
Proverbe 14, le verset 16 nous dit « L'homme sage est celui qui a de la retenue et il se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Le sage est celui qui apaise les disputes. Il ne cherche pas de querelle. Le sage est celui que lorsqu'on lui dit quelque chose d'injuste, il ne va pas commencer à crier et à dire « Non, ce n'est pas juste, je veux ma justice ». Le sage est celui qui n'attend pas la justice du monde, mais le sage est celui qui sait attendre la justice venant de Dieu. L'homme sage est celui qui dit des paroles aimables, douces et pleines de vie. L'homme sage n'est pas celui que lorsqu'il te voit en train de pécher, il te dit « Tu es pécheur, tu vas mourir ». Non. L'homme sage est celui qui te dit avec douceur, tu dois changer de comportement, tu dois changer cette attitude, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ci, et voilà ce que la parole de Dieu te dit. L'homme sage est celui qui dit des paroles aimables, douces et pleines de vie. L'homme sage, Église, est celui qui craint l'Éternel. Parce que si tu n'as pas de crainte de l'Éternel, tu ne peux pas commencer à avoir de sagesse. Parce que la Bible dit le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Ce qui veut dire, Église, qu'un homme sage est un homme qui craint le Seigneur. Savez-vous, Église, un homme sage ne va pas pécher de peur d'aller en enfer. Ce n'est pas parce qu'il a peur d'aller en enfer qu'il ne pêche plus. Non, c'est parce qu'il a peur de déplaire à Dieu qu'il ne pêche plus. Un homme sage ne pêche plus, non pas parce qu'il a peur d'aller en enfer. Un homme sage ne pêche plus parce qu'il a peur de déplaire au cœur de Dieu. Et lorsque tu as cette sagesse, et lorsque tu sais que tu ne dois plus pécher de peur, de déplaire à ton maître, et de peur parce que tu sais qu'au moindre coup, il est celui qui peut arrêter ce que tu es en train de faire, alors tu commences à devenir sage. Amen. L'homme sage, Église, est tout simplement celui qui imite Jésus-Christ. L'homme sage est celui qui vit comme Jésus a vécu. L'homme sage est celui qui vit comme Jésus a vécu. Est-ce que lorsqu'on parle avec autorité, on n'est pas sage? Faux. La Bible nous prouve que Jésus parlait et enseignait avec autorité. La Bible nous prouve que Jésus parlait et enseignait avec autorité. Est-ce que parce qu'à un moment donné, Jésus a eu une sainte colère, cela veut dire qu'il n'était pas sage? Non. La Bible nous prouve qu'à un moment donné, Jésus a eu une sainte colère. Il est entré dans le temple, le peuple était en train de faire des choses qui étaient contraires à Dieu. Il vendait des choses dans l'église et alors le Seigneur est venu, il a tout renversé et il a dit « Ne faites pas du commerce dans la maison de mon peuple ». Ce qui m'en vient à dire, et je le dirai encore et encore à ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas dans l'enseignement, mais j'aimerais juste vous le dire, ne vendez rien dans cette église. Si vous faites Herbalife, si vous faites je ne sais pas quoi, faites-le chez vous. Ne venez pas vendre des choses ici. Si vous avez la loterie, faites-le chez vous. Ne venez pas vendre des choses ici. J'ai horreur de ça. Parce que nous sommes ici pour honorer la gloire de Dieu. Je ne vends rien. Je ne vends aucune guérison, je ne vends aucune délivrance, je ne vends rien, je ne fais payer rien et je ne veux que personne fasse payer quelque chose ici. J'ai horreur de ça. Parce que comme Jésus a dit, on ne fait pas du commerce dans la maison de son Père. Nous ne sommes pas ici pour faire du commerce. Je suis désolée de dire. Et nous devons avoir la sagesse de comprendre que lorsque nous venons ici, c'est pour glorifier Dieu, élever Dieu, nous édifier ensemble. Mais si nous avons des choses à vendre, allez le faire chez vous. Oui ou non? Aujourd'hui, nous devons comprendre, Église. Nous devons savoir pour qui nous sommes là et ce que nous voulons et ce que le Seigneur veut que l'on fasse. Je referme la parenthèse, mais je crois vraiment que je devais le dire parce que je l'ai déjà dit. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là, ils ne savaient pas. Et ce n'est pas grave, mais à partir de maintenant, ne plus jamais faire ces choses. Parce que je ne veux pas que demain matin, le Seigneur soit en colère avec nous pour dire arrêtez de faire du commerce
dans la maison de mon Père. Aujourd'hui, Église, si nous sommes là, c'est afin que le nom de Jésus soit glorifié. Si nous sommes là, c'est afin que le nom de Jésus soit élevé. Et Dieu veut vraiment que nous soyons des personnes qui honorent son nom, qui glorifient son nom dans la sagesse et la crainte de l'Éternel. Amen. J'aimerais, Église, cependant, te faire discerner quelque chose. Une chose importante que le Saint-Esprit m'a fait comprendre hier. Ce n'est pas parce qu'une personne reste en silence, qu'elle est dans son coin, qu'elle ne bouge pas, que tu ne la vois jamais parler, qu'elle reste toujours en silence, tranquille, qu'elle est appelée sage. La Bible nous dit dans Proverbe 17, le verset 28, et je vais vous donner comment on discerne la sagesse. Proverbe 17, le verset 28, la Bible dit, l'insensé, même quand il se tait, il passe pour un sage. Waouh! Je connais beaucoup de personnes, ils discernent la sagesse comme ça. Cette personne, elle est sage, elle est douce. On l'entend jamais. Il bouge jamais. Il ne dit jamais rien. Il reste toujours dans son coin. On l'entend jamais crier. On l'entend jamais hausser le ton. Et pour nous, c'est ça la sagesse. Mais la parole de Dieu est claire. La Bible dit l'insensé, même quand il se tait, il passe pour un sage. Ça veut dire qu'une personne pourrait très bien faire. Je suis dans mon coin, je ne parle à personne, tout le monde me voit. Dans la douceur et le calme. Et je peux passer pour un sage. Connaissez-vous des gens comme ça? Moi, je connais des gens comme ça. Vraiment. Je connais des personnes comme ça où tout le temps, c'est comme si c'est eux la sagesse incarnée. La sagesse incarnée s'appelle Jésus. Et s'il n'a pas Jésus, il ne peut pas avoir la sagesse incarnée. S'il n'a pas Jésus, il ne peut pas avoir la sagesse incarnée parce que la sagesse incarnée, c'est Jésus. Amen. Mais j'aimerais te dire, Église, ça ne veut pas dire que ceux qui ont un comportement en silence, en secret, ne sont pas sages, parce qu'il y a des personnes, notamment, qui restent en secret, que tu n'entends pas beaucoup, qui prient beaucoup, mais qui sont vraiment dans la sagesse de Dieu. Alors faites bien attention, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui restent dans un coin est un insensé, pas du tout. Mais cependant, on doit se méfier de ceux que nous voyons comme en train de se taire. On ne doit pas tout de suite dire « Waouh, c'est la sagesse ». Non, on doit bien regarder et on doit bien discerner. Parce que la sagesse se discerne par les œuvres. Et je vais vous prouver ce que la Bible dit, comme quoi la sagesse se discerne uniquement par les œuvres. Amen. Donc je viens de vous dire, Proverbe 17, le verset 28 nous dit « L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage ». Et j'aimerais te donner l'exemple d'Absalom, le fils de David. Vous savez, Église, ce qui s'est passé, on va lire parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette histoire. 2 Samuel 13, à partir du verset 19. Je vais juste vous raconter l'histoire d'Absalom. Absalom est l'un des fils de David. Et il avait un frère qui s'appelait Amnon, un autre fils de David. Et ils avaient une sœur qui s'appelait Tamar. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Amnon a abusé de Tamar. Amnon a commis l'inceste avec Tamar. Et Absalom a appris qu'Amnon a commis l'inceste avec Tamar. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel 13, le verset 19. La Bible nous dit, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur,
Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Waouh! Lorsqu'on regarde la réponse d'Absalom, on se dit, waouh, c'est une réponse pleine de sagesse. Oui ou non? Qu'est-ce qu'Absalom dit? Absalom dit, mais non, ne t'inquiète pas, c'est ton frère. Il dit, ne prends pas trop ça à cœur. Mais la Bible nous dit que Tamar est désolée et elle demeure dans la maison d'Absalom, son frère. Et voici ce qui se passe. Le verset 21 nous dit, le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité. Et le verset 22 nous dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Waouh! Ces personnes qui ne disent rien. Il y a des situations difficiles, il y a des situations qui font mal, il y a une situation là précisément qui fait mal à cette famille. Et Absalom, on pourrait dire, waouh, il fait preuve de beaucoup de sagesse. Il n'est pas celui qui va aller chercher des comptes avec Amnon. Il n'est pas celui qui est en train de chercher querelle et justice. Il est celui qui ne dit simplement rien. Et voilà pourquoi, Église, je vous dis, ne considérez pas une personne lorsqu'elle reste dans son coin, qu'elle ne dit rien comme un sage, forcément. Parce que la parole de Dieu nous prouve qu'Absalom n'a rien dit. Mais lorsqu'il n'a rien dit, il était en train de réfléchir à comment il va faire pour faire payer Amnon. Lorsqu'Absalom ne disait rien, et lorsqu'il a dit à Tamar, ne fais rien, Absalom était en train de réfléchir comment il va faire pour faire payer Amnon. En lui, il y avait esprit de dispute. En lui, il y avait esprit de dispute. En lui, il y avait esprit de dispute parce qu'il était en train de chercher comment faire pour faire payer Amnon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit pendant 2 ans, Absalom n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Au bout de 2 ans, Absalom a monté un piège contre Amnon. Et la parole de Dieu nous dit, à un moment donné, Absalom, dans le verset 28, nous dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. La Bible nous prouve, Église, qu'il y a des personnes, ils ne disent rien, ils ne parlent pas, ils font comme s'ils sont sages. Mais la réalité des choses est que leur cœur est plein d'esprit de dispute. Leur cœur est plein d'esprit de rivalité. Et ce n'est pas parce qu'une personne ne bouge pas et qu'elle reste en silence qu'elle est sage. Aujourd'hui, j'aimerais que tu arrêtes de le croire parce que tu dois faire preuve de discernement. Et la Bible nous dit, Absalom a fait un piège pour Amnon afin de le tuer. Et Amnon, nous savons tous qu'il est mort à cause de ce piège. Aujourd'hui, Église, j'aimerais te dire ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'une personne ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'une personne paraît avoir des bons conseils sur le moment. Ce n'est pas parce qu'il est de cette manière que cela sous-entend qu'il est sage. Mais voilà comment vous allez pouvoir discerner la sagesse. La sagesse, Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, se discerne par les œuvres sur du long terme. La Bible nous dit dans Jacques 3, le verset 13. Et voilà la réponse à ce que j'étais en train de vous dire. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? La Bible pose cette question. Lequel d'entre nous est sage et intelligent? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur
de la sagesse. La sagesse se discerne par l'œuvre. La sagesse se discerne par les œuvres et non pas par toutes sortes d'œuvres, mais la sagesse se discerne par les œuvres faites par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse, Église, je veux te le dire. Et je crois et je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas parce que tu vois une personne non pas en train de bouger qu'elle est sage. Mais dis-lui, montre-moi tes œuvres et je dirai si tu es sage. Montre-moi tes œuvres, montre-moi tes choix, montre-moi ta conduite, montre-moi ta manière de faire, montre-moi sur du long terme et je dirai si tu es sage. Mais tant que je n'ai rien vu, je ne peux pas dire tu es une personne sage, parce qu'il faut impérativement que je voie tes œuvres afin de dire oui, il a de la sagesse. Parce que la Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ce qui veut dire, Église, que tout au long de notre vie, seront sages seulement ceux qui sont purs. Seulement ceux qui sont tout point pacifiques, seulement ceux qui sont modérés, seulement ceux qui sont conciliants, seulement ceux qui sont pleins de miséricorde, seulement ceux qui sont pleins de bons fruits, exempts de duplicité, et seulement ceux qui sont sans hypocrisie. Et à ce moment-là, on pourra déclarer un homme sage. Mais si il n'y a pas toutes ces œuvres et tous ces bons fruits, ne vous vantez pas d'être sage. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne vous vantez pas d'être sage. Amen. Si vous n'avez pas ces fruits, si vous n'avez pas cette nature, ne vous vantez pas d'être sage. Et si aujourd'hui, après avoir entendu cet enseignement, tu te dis, il me manque encore beaucoup de sagesse, la Bible dit dans Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera généreusement et avec abondance. Maintenant, par rapport à l'histoire d'Absalom, je te pose une question. Lorsqu'il t'arrive des situations difficiles, lorsqu'il t'arrive des situations détournées, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que tu es comme Absalom, en train de cultiver une haine, en train de cultiver quelque chose dans ton cœur pour ne pas agir? Parce que si c'est le cas, le temps viendra où tu monteras un meurtre contre celui qui t'a fait du mal. Oui. Si comme Absalom, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, tu es de ceux qui commencent à cultiver des mauvais sentiments, des esprits de rivalité, un sentiment de dispute, une nature de rivalité, une nature de vengeance, je te le dis, tu n'as pas de sagesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Le temps viendra que tu seras celui qui va faire du mal à ton frère qui est à côté de toi parce que tu es déjà en train de cultiver de mauvaises choses dans ton cœur pour lui. Et vous savez, Église, nul ne peut cultiver des mauvaises choses dans le cœur pour son frère et dire « j'aime Dieu ». Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui dit « j'aime Dieu » doit d'abord aimer son frère. Ce qui veut dire, Église, que si dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses qui est cultivées contre ton frère, tu ne peux pas dire « j'aime Dieu ». Et tu ne peux pas non plus te vanter d'être sage. Et donc, j'aimerais te dire que dans ton union avec Jésus-Christ, il y a un peu de division. Oui. Si nous n'avons pas la sagesse, selon la parole de Dieu, dans notre union avec Jésus, il y a de la division. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que nous avons besoin impérativement de chercher la sagesse. Parce que c'est par la sagesse que nous aurons l'intelligence. C'est par la sagesse que nous aurons la réussite. C'est par la sagesse que nous aurons la richesse. C'est par la sagesse que nous aurons le gain. C'est par la sagesse que nous aurons les bons fruits. C'est par la sagesse que l'œuvre de Dieu va progresser. C'est par la sagesse que ton activité va avancer. C'est par la sagesse que ton mariage sera sauvé. C'est par la sagesse que ton couple va avancer. C'est par la sagesse que ta vie, que ta famille ira vers la vie. Parce que la parole de Dieu dit, celui
celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. La sagesse dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et la Bible dit que celui qui va vers la sagesse va vers la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas la sagesse va vers la mort. Ce qui veut dire, Église, qu'il est temps qu'on fasse ce que Jacques 1, le verset 5 dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et avec abondance. Amen. Qui a besoin de sagesse alors? Oh. Qui a besoin de sagesse? Tout le monde en a besoin. Seulement lorsque nous serons entièrement comme Jésus, que nous allons dire nous n'avons plus besoin de sagesse. Mais vous savez, Église, si quelqu'un dit il n'a pas besoin de sagesse, il fait de la parole de Dieu un menteur. Mais oui, puisque la Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et avec abondance. Et tout ce que nous avons vu nous prouve que nous avons besoin de sagesse. Et nous avons besoin de sagesse pour réussir dans ce que Dieu nous demande. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et j'aimerais vous dire maintenant, ne déclarez pas un homme sage tant que vous n'avez pas vu les œuvres de bons fruits. Ne déclarez pas un homme sage tant que vous n'avez pas vu les œuvres pleines de bons fruits. Amen. Que le Seigneur soit loué. On acclame le Seigneur pour sa parole.